بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari: compte 6 choses avant que ne survienne l'heure. Ma mort, oui, la conquête de Jérusalem, Al-Quds, oui, la mort se répandra parmi vous comme la variole chez le mouton, oui, une provision d'argent à tel point que l'homme recevra 100 pièces d'or sera mécontent, puis une épreuve à laquelle aucune maison arabe n'échappera, puis une trêve entre vous et le Romain, mais ils vous trahiront et vous attaqueront à la tête de 40 étendards. Chaque étendard sera composé de 12 000 hommes. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, connu par sa sincérité, annonce des événements qui se produiront après lui. Certains se sont déjà réalisés et les autres s'en réaliseront certainement. Ce hadith évoque 6 points. Le premier est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela fut l'une des plus grandes épreuves auxquelles les musulmans ont été confrontés. Ils ne subiront jamais une épreuve plus grande que cela, de sa disparition. Dans les Sunan, At-Tirmidhi, Anas ibn Malik rapporte: le jour où le message de Dieu sallallahu alayhi wa sallam entra à Medina, tout s'éclaira. Et le jour où il mourut, toute sa sombrerie. Nous n'avions pas encore fini de le mettre en terre que nous avons ressenti un changement dans nos cœurs. Muslim également rapporte dans son Sahih, d'après Anas radiallahu anhu, qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu dit à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu: allons rendre visite à Ayman, comme le faisait le message d'Allah. Lorsqu'ils arriveront chez elle, Ayman se met à pleurer. Ils lui demanderont: pourquoi pleures-tu? Ce qui est auprès de Dieu est meilleur pour son messager. Il répondait: je ne pleure pas parce que je ne sais pas que ce qui est auprès de Dieu est meilleur pour son messager, mais parce que la révélation divine a cessé. Ces paroles les feront pleurer. Ils se mirent à pleurer avec elle. Ad-Darimi également rapporté dans ses Sunan, d'après Ibn Abbas radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un de vous est affligé par une épreuve, il se souvient de mon épreuve, car il est la plus grande des épreuves. Le deuxième signe est la conquête de Jérusalem. Ce fut le khalifa de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Jérusalem fut conquise en l'année 6e de l'Hijra. Omar s'y rendit en personne négocier la reddition de ses habitants, purifier la ville des Juifs et des chrétiens. Il a construit une mosquée à l'emplacement de l'Qibla de Jérusalem. Le troisième signe est une pandémie qui frappera la communauté musulmane comme une maladie foudroyante qui frappe les montants. Ibn Hajar mentionne que cela s'est manifesté par la peste d'un mois sous le khalifa Omar ibn al-Khattab. Après la conquête de Jérusalem, en l'an 18e de l'Hijra, cette peste se déclara en Syrie, cause la mort de nombreux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres personnes, avec un bilan estimé à 25 000 musulmans. Le quatrième signe est l'abondance des richesses, au point où l'on donnera à un homme 100 dinars sans qu'il soit satisfait. Cela s'est réalisé à plusieurs reprises, notamment sur les compagnons grâce aux conquêtes et au partage des richesses des princes et des Romains. Plus tard, sous le khalifa de Omar ibn Abdul Aziz, les gens étaient aussi prospérés qu'il n'y avait plus personne pour accepter la charité. La richesse augmentera également à la fin du temps, comme mentionnant dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, d'après Abu Hurayra radiallahu anhu. L'heure ne viendra pas avant que l'argent ne devienne abondant au point où le propriétaire de la richesse cherchera quelqu'un pour accepter sa charité, mais personne ne voudra. Ici soulignons la véracité, profiter du prophète sallallahu alayhi wa sallam et incitons à rechercher la connaissance afin de prévenir la perte de ceux-ci, anticipés comme un signe de l'approche de l'heure. Ibn Hajar radiallahu anhu a dit: cela fait référence à ce qui se produira à l'époque de Jésus alayhi salatu wassalam,
le fils de Maryam. Ce hadith fait donc allusion à 3 situations. La première, une abondance de richesse, uniquement ce qui s'est produit à l'époque des compagnons. La deuxième situation est une abondance telle que chacun se passe de la richesse d'autrui. Cela s'est produit à la fin de l'époque des compagnons et au début de cela de leurs successeurs. C'est ainsi qu'il est dit, le propriétaire de la richesse sera préoccupé, ce qui est correspondant à ce qui s'est passé sous le règne de Omar ibn al-Aziz. Troisième situation, une telle abondance que chacun se passera de la richesse d'autrui, à tel point que la propriété de la richesse sera préoccupée de ne pas trouver quelqu'un pour accepter sa charité. Il ira jusqu'à offrir cette richesse à des personnes qui n'ont pas besoin. Ils refuseront en disant « je n'ai pas besoin ». Cela se produira à l'époque de Jésus alayhi salatu wassalam. Il est également possible que cela se produise lors de l'émergence de feu et de la préoccupation des gens par l'Assemblée pour le jugement dernier au point où personne ne prêtera l'attention à la richesse et cherchera plutôt à se décharger de ce qu'il possède autant que possible. La cinquième marque, une tentation qui n'épargnera aucune maison parmi les Arabes. Il s'agit de la cinquième signe. Cette tentation se répandra et ne laissera aucune maison parmi les Arabes intacte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna les maisons des Arabes pour souligner leur importance, mais il est rapporté dans une autre narration d'Ahmed où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La chaleur de cette tentation entrera dans chaque maison du musulman ». Cela signifie que la chaleur de cette tentation touchera chaque musulman et ne sera pas limitée au seul arabe. C'est une tentation générale et globale. Il est probable que cette tentation soit cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un autre hadith rapporté par Ahmed et Abu Daoud et qu'il a appelé la fitna dahima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit puis viendra la grande tentation, fitna dahima, qui n'épargnera aucun membre de cette communauté sans l'affliger. C'est une grande tentation prolongée car chaque fois que l'on dira qu'il est terminé, il se prolongera. Cela signifie que chaque fois que les gens pensera qu'il est terminé, il recouvrira une nouvelle page. Ainsi, c'est une tentation continue. Dahima est la forme féminine de ad-dahma, qui signifie noir. Donc cela indique qu'il est sombre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit comme étant sombre, grand et prolongé. L'un des malheurs de cette tentation, qu'Allah nous en préserve, et que dans cette narration d'Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « L'homme se réveillera croyant et se couchera mécroyant ». Cela signifie que c'est une calamité immense qui poussera les gens à quitter l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Cette tentation touchera tous les musulmans, envahissant leur maison, de telle sorte qu'aucune maison ne sera épargnée et l'affectera chaque individu, poussant certains à perdre leur foi. L'objectif de cette tentation, qu'il soit dû aux réseaux sociaux, aux chaînes de télévision, ou à la confusion politique, est de diviser les gens en deux camps. Dans ce hadith rapporté par Ahmed et Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les gens se diviseront en deux camps ». Cela signifie qu'à cause de cette tentation, les gens se répartiront en deux grands groupes ou deux camps. Le mot cap, façade, signifie tente. Les musulmans se diviseront en deux camps en raison de cette tentation. Un cap de foi sans hypocrisie, c'est-à-dire les membres de ce cap se débarrasseront de toutes les formes de péché, de déviation et d'hypocrisie. Devenu ainsi sincèrement croyant est un cap d'hypocrisie sans foi. L'autre cap n'affichera pas ouvertement leur mécroyance, mais continuera de prétendre être musulman. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait un cap d'hypocrisie, car ils couvrent leur mécroyance avec une façade islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna qu'ils sont des mécroyants lorsqu'il a dit « L'homme se réveillera croyant et se couchera mécroyant ». C'est une mécroyance dissimulée, sous une apparence islamique, une véritable hypocrisie. Deuxième point, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Puis une trêve aura lieu entre vous et les fils de Jean. Les fils de Jean désignent les Byzantins romains, et l'adresse est destinée aux Arabes. Il est probable que cette trêve mentionnée ici soit le même traité de paix évoqué dans le hadith de Al-Mikhbar qui suit. Ce traité de paix est détaillé, expliquant les événements qui se produiront par la suite, ainsi que la grande bataille qui en déclara. Finalement, je demande à Allah de nous accorder le pardon, la protection et la stabilité dans la vérité. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'a accompli. » Donc, n'hésitez pas à partager ces biens avec votre famille et vos amis, et qu'Allah vous protège de feu et vous récompense un Jannah, Inch'Allah.